Âme du soir, bonsoir, âme du jour, bonjour. Bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies de la nouvelle lune de ce 9 février 2024. Donc, nouvelle lune en Verseau et dont les effets va durer jusqu'à la prochaine, donc c'est-à-dire la lunaison va durer un mois. Voilà, enfin 28 à 30 jours, ça dépend. Voilà, donc jusqu'à début mars. Voilà, avec en plein milieu la pleine lune où là, elle arrive à son paroxysme au sommet, à son pleine lumière. Voilà, où là on libère, on libère sa lumière, tout simplement aussi. Donc parfois ses peurs, ses doutes, voilà, ses blocages en tout cas. Le zoom est fait dessus. Mais là, on part nouvelle lune, c'est un nouvel élan pour aller vers un renouveau. Chaque mois, voilà, on a l'opportunité, un cycle a été fermé, et on va vers un renouveau. Voilà, une nouvelle étape. Voilà, c'est comme si chaque mois, on avait une étape, à franchir, même si chacun, bien sûr, avance à son propre rythme. Donc, nouvelle lune qui nous dit de nous ouvrir au changement, mais auparavant, le dernier quartier de lune en Scorpion, on avait donc une semaine avant à peu près, on nous avait demandé de révéler ce qui devait être vu avec l'énergie du Scorpion. C'est pourquoi maintenant on peut être beaucoup plus léger et s'ouvrir au changement, puisque l'énergie du Verseau est une énergie d'air, c'est un signe d'air, gouverné par Uranus, qui nous amène vraiment vers la libération et être dans notre originalité, qui on est vraiment. Mais il y a aussi cette ouverture au monde, cette connexion au monde, cette connexion à notre âme, et avoir cet éveil de conscience aussi, qu'on est tous connectés à l'univers, au cosmos, aux autres, par notre âme, cette part divine qui est en nous, cette part éthérique, si on peut dire, de nous-mêmes, qui nous permet de recevoir les guidances de l'univers grâce à l'intuition, notre intuition, que parfois on écoute trop peu. Voilà, et qu'on écoute trop notre intellectuel étant des êtres humains. Donc ici sur Terre, notre âme est venue expérimenter la matière. Après, ça peut être des croyances que certains ont du mal à adhérer. Après, chacun est libre. Moi, je respecte la liberté de chacun. Chacun a sa sourire, chacun a ses croyances. En tout cas, voilà, là, on est dans ce genre d'énergie, dans ce genre de vibration. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, et laissez couler le reste. Donc, ce qui va permettre, après, plus tard, cette ouverture aussi, cette grande connexion, c'est aussi, avoir un nouveau regard sur le monde, un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir les choses, pour aller vraiment vers ce renouveau. Ça peut être un peu brusque avec Uranus, on peut avoir des prises de conscience un peu brusques. On peut venir mettre un coup de pied dans la fourmilière aussi, et voilà, ça peut vraiment remuer. Et dans le premier quartier de lune en Taureau, ça va permettre du coup de relâcher le contrôle, d'être plus dans une énergie d'amour de soi, mais aussi d'amour pour les autres. Parce que avec le signe du Verseau, c'est vraiment, on fait un cheminement intérieur, une transformation intérieure, mais pour le bien du collectif. Le Verseau est très collectif. Ses idées, c'est pour le collectif, c'est pour l'humanité, la spiritualité. C'est pour, ce grand tout. Et ensuite, bien sûr, ça permettra à la pleine lune, qui sera en Vierge, de prendre des décisions qui seront inspirées. D'où cette connexion à notre âme, cette ouverture d'esprit, être dans l'amour de soi, pour être aussi dans l'amour des autres, et ainsi pouvoir pratiquer après la gratitude avec le Sagittaire pour aller de l'avant vers ses objectifs, ses idéaux, et ainsi s'aligner au divin à la nouvelle lune en Poisson. Mais ça sera une autre étape. Nous, on va se concentrer surtout sur les premières étapes. Voilà, la pleine lune, il y aura une vidéo dessus, tout simplement. Donc, on va se concentrer plus sur les premières étapes pour aller déjà vers cette pleine lune. Et après, on verra
avec sous les decks comment ça peut évoluer. Donc, une pleine lune qui est plutôt, je l'ai dit, collective. Donc, moi, j'aime bien faire des tirages, puisque les énergies, elles sont générales, elles nous entourent. Elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont ce que nous en faisons. Voilà, selon nos intentions, nos vibrations. Et du coup, voilà, il y a un tronc commun et après il y aura 2 choix, à vous de choisir. Alors, vous pouvez bien sûr faire le choix que vous désirez, vous êtes vraiment libre de faire comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de choisir un choix et les autres de côté. Vous pouvez les associer à des domaines aussi, ou à des personnes, vos relations avec des personnes, ou vous pouvez vous dire avec eux, le premier choix, ça sera la première quinzaine jusqu'à la pleine lune, et l'autre, ça sera pour la fin de lunaison. Le second, vous faites comme vous voulez, ça peut être des étapes pour vous. C'est important de suivre votre propre intuition, d'être à l'écoute de vos ressentis et de faire comme vous le sentez. Voilà. Donc, cette pleine lune est du 9. Alors moi j'aime beaucoup la numérologie aussi, l'astrologie, la numérologie. Donc je fais part de mes connaissances. Et puis bon, je pense aussi que l'univers nous parle à travers... Pardon. Alors j'ai chopé une sacrée toux. Je crois qu'il est temps de libérer aussi notre parole, aussi de tout ce qui est resté bloqué. Pour pouvoir nous épanouir justement, hein, pour pouvoir libérer ses poumons, là, libérer de ce qui nous a étouffé jusqu'à présent, puisqu'on va quand même rentrer dans l'ère du Verseau, là, d'après certains on y est déjà rentré. En tout cas il y a un grand nettoyage de karma, et on va nous demander d'être dans notre authenticité, notre originalité, et d'exprimer notre vérité, qui on est, tout simplement, et non coller à des croyances sociétales qui nous enferment, nous limitent, nous infantilisent, et plus être à l'écoute de nous-mêmes pour exercer notre plein pouvoir d'action, de création, dont on est tous dotés. Alors attendez, j'ai un problème avec mon chat. Alors, personne n'est plus doué qu'un autre. Certains juste développent plus leurs dons que d'autres parce qu'ils ont plus confiance en eux. C'est tout. Après, chacun a ses qualités comme ses défauts, entre guillemets, puisqu'en fait... ce n'est que des jugements, qualité, défaut, aussi, parce qu'il peut être vu comme une qualité pour certains, peut être vu comme un défaut chez un autre. Donc voilà, être dans le non-jugement, et être dans l'acceptation de qui on est, avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière, et surtout essayer de rayonner le plus possible ses dons, ses qualités, ses lumières. Mais pour ça, il faut déjà les reconnaître et être dans l'amour de soi. Voilà, et d'être à l'écoute de ses ressentis pour se sentir guidé par l'univers, protégé par lui et nourri aussi pour aller vers cette abondance-là que l'on mérite tous. Donc le 9, c'est l'ermite dans le tarot. Donc on est à cette image du pèlerin, en plus on arrive avec le signe du Verseau à la fin d'un cycle, puisque dans le zodiaque, c'est le poisson le dernier, l'avant-dernier c'est le Verseau. Donc on va finir un cycle. Et là, on est bien dans cette énergie. Voilà, on finit le cycle, on est allé dans notre intériorité, chercher notre guidance, chercher nos dons, nos qualités, nos valeurs, nos croyances, notre vérité. Donc ça peut être un chemin bien sûr assez solitaire, mais on en sort grandi avec beaucoup plus de sagesse. Il y a un enseignement qui est fait, on reçoit un certain enseignement qu'on a envie aussi de transmettre, hein, et... le 9, c'est aussi le chiffre de l'humanitaire, de l'humanisme, de l'altruisme. Voilà. Numérologie, c'est très important aussi pour moi. Et voilà, ce que je vous disais, je pense que l'univers nous passe les messages à travers nos hobbies, tout simplement. Hein, ce qui nous tient à cœur à travers nos hobbies. C'est ainsi qui nous permet de recevoir les messages, qu'on puisse les comprendre. Ils s'adaptent à notre compréhension, à notre façon de comprendre le monde. Donc on reçoit des messages avec notre propre symbolique. C'est pour ça qu'il est important que chacun suive sa propre intuition, suive sa propre symbolique aussi. Il y a des symboles, bien sûr, qui sont universels, mais après, chacun a sa propre façon de voir le monde, heureusement d'ailleurs, hein, et avec son propre prisme. Donc voilà, il reçoit ses propres messages. Donc février, c'est le mois 2, donc c'est le mois de la grande prêtresse, de la papesse.
C'est le mois très féminin, très dans notre intériorité, notre ressenti, notre côté lunaire. Et ça nous permet vraiment d'être à l'écoute de l'univers, de nos émotions, de prendre conscience qu'on est vraiment connecté, qu'on a notre âme qui nous permet de nous connecter à l'univers, de suivre notre intuition pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir honorer notre contrat d'âme, notre contrat fait avec l'univers et pouvoir ainsi remplir notre mission de vie ici-bas et se sentir guidé par l'univers, beaucoup plus paisible parce qu'on sent que voilà, ça coule de source après, les choses elles sont beaucoup plus fluides parce qu'on est vraiment en accord avec notre âme, notre conscience est en accord avec notre âme et du coup on agit entre âme et conscience. C'est ce qu'on est invité en tout cas à faire. Et c'est le chiffre, le 2 aussi, bien sûr. On pourrait y voir, bien sûr, le chiffre de la dualité. C'est ce qu'on nous a fait beaucoup croire ici dans ce monde fait de dualité, de contraire, de dichotomie, alors qu'on peut les associer justement et en faire des duos. Donc c'est le chiffre des associations. Donc c'est aussi associer notre ego et notre âme pour pouvoir agir en notre âme et conscience, tout simplement dans la matière, parce que dans la matière, c'est notre ego qui nous permet d'agir. Mais il est important qu'il soit en connexion avec notre âme afin de pouvoir suivre la voie du cœur, la voie du milieu, et éviter les pièges ici-bas. Des tentations terriennes, si on peut dire. Alors, avec ce mois 2024, c'est le mois 8. Ça se réduit à 8. 8, c'est la force dans le tarot et certaines fois, c'est la justice. Donc, c'est pareil. C'est trouver quand même l'équilibre, l'harmonie. Et là, vous voyez, on est en pleine maîtrise de son côté trop instinctif, trop animal, trop humain, si on peut dire. Aussi, de ses forces d'ombre, de son ego, aussi le lion est le symbole de l'ego. Et on est plus à l'écoute de cette énergie yin, cette force intérieure. Justement, la grande prêtresse là, la grande prêtresse là, a tout son pouvoir là. On est dans un pouvoir intérieur et non plus dans un rapport de force, comme on pourrait l'être avec un lion, dans des rapports un peu trop dans le patriarcat, le totalitarisme ici et là. Bon, on a compris. Trop guerrier. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce cheminement aussi qui a été fait pour aller vers beaucoup plus de sagesse, pour avoir un ego beaucoup plus illuminé, beaucoup plus en lien du coup avec les énergies du Verseau. Donc, cette force qui nous parle de notre pouvoir de création, de manifestation. Le 8, c'est l'initiate, c'est le symbole de l'univers. Pour moi, c'est le symbole du destin, ce qu'on est venu manifester ici-bas. Et on réunit le mental, les sphères spirituelles, avec la sphère du matériel d'en bas, par au milieu, au centre, notre cœur, notre âme. Donc c'est aussi briller de notre pleine lumière intérieure, de notre puissance intérieure, de ce qu'on est allé chercher de meilleur en soi, afin d'apporter beaucoup plus de lumière dans ce monde, parfois bien sombre et bien tyrannique, où il y a beaucoup d'extrêmes. Voilà, éviter les extrêmes et être dans cette voie du cœur, dans cette voie du milieu, comme appellent les bouddhistes aussi. Et je rappelle que 2024, ça donne 24, c'est une licence particulière, donc l'année 8. Je vous invite à aller voir, si vous le désirez, la vidéo, ce que j'ai fait par rapport à la numérologie sur l'année 2024, une année de réalisation, de récolte. Le 8, c'est le récolte. On récolte ce qu'on a semé, par contre. Après, on est toujours en train de ressemer, de repréparer le terrain, de ressemer. Rien n'est perdu. On a encore 9 mois là pour bien... pour pouvoir récolter aussi à nouveau. On récolte à peu près tous les 3, 6, 9 en numérologie. Bon, les 3 derniers mois, c'est le repos. C'est les jachères, c'est le bilan, c'est le repos. On met la terre à nu, on la repose, on se restaure pour repartir, fait le bilan et pour repartir sur de nouvelles bases. D'autres projets. Donc là, voilà, on a 9 mois quand même où on peut revoir nos objectifs, ce que l'on désire vraiment voir pousser.
et récolter, et voilà. Et on prend conscience que ce pouvoir, il est entre nos mains, et non ceux des autres, que ce soit des proches, une société, un pays, une croyance, c'est là. Même si c'est pour du collectif, avant tout, c'est aussi savoir se respecter soi. C'est bien d'être loyal envers un clan, mais il est important d'être fidèle à soi-même, à qui on est véritablement. C'est ainsi que l'on pourra offrir le meilleur aux autres et qu'on pourra le créer le meilleur dans sa vie. Donc, je rappelle que 24, c'est un 6, que le 6, c'est les amoureux dans le tarot, et que ça nous parle des choix du cœur. Pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il est essentiel de faire les choix du cœur. 24 nous parle de la stabilité affective. Voilà. D'être dans du donner, recevoir équitable et harmonieux. Chacun ouvre son cœur, offre de sa bienveillance, de son empathie, de son altruisme, et c'est dans une réciprocité, dans de l'équité, dans le respect de chacun. Personne ne prend le pouvoir sur l'autre. C'est le pouvoir de l'amour, là, qui va permettre de trouver l'harmonie. Excusez-moi. Dans le relationnel, j'ai le cœur qui s'emballe quand je dis ça. Dans le relationnel, l'équilibre dans notre cœur, déjà à nous-mêmes. Donc déjà, c'est harmoniser ses propres énergies en soi, bien sûr. Trouver l'équilibre entre notre énergie yang, pour pouvoir agir dans cette bienveillance-là, pour soi. Le respect de soi, l'amour de soi, pour pouvoir, l'estime de soi, pour pouvoir le vibrer et le retransmettre autour de soi. Et d'attirer des personnes qui vibrent comme nous. Puisque nous attirons ce que nous vibrons et que nous créons ce que nous pensons. Tout est énergie. Einstein l'a prouvé. Donc voilà, on est dans ces énergies-là. D'ailleurs, j'ai la carte, vous voyez, du jugement qui était là. C'est une énergie du 2. Donc si nous, on n'en prend pas conscience, il y aura un jugement divin. De toute façon, à un moment donné, si nous, on ne remet pas les pendules à l'heure nous-mêmes, si on ne sait pas se faire le bilan, et qu'on ne sait pas se réorganiser, et voilà, pour trouver l'harmonie nous-mêmes, l'univers s'en changera. Voilà, parce qu'on est quand même dans du nettoyage de karma. Donc, résultat des courses, le total du 9-2-2024 nous donne le soleil, nous donne 19. Donc, il est temps de briller de sa propre lumière, de reprendre son pouvoir à main, de guérir. Le soleil, ceci, c'est une guérison. Et de se connecter en même temps au grand tout, à la source sacrée. Le soleil, c'est le pouvoir créateur. Voilà, c'est celui qui a créé le monde. Et d'après, voilà. Chez les Égyptiens, ils honoraient le soleil, tout. On est dans un plein rayonnement. Mais on prend le pouvoir de sa vie. On ne confie plus sa vie à quelqu'un d'autre. On ne remet plus son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, ou dans les mains d'une société, ou dans un courant, voilà, ou dans religieux, ou de pensée, ou sociétal, enfin voilà, ou familial, ou... Non, on reprend son propre pouvoir. On ouvre son chakra coronal. On prend conscience de cette connexion à la source, et que c'est ce qui nous nourrit, nous inspire pour créer cette beauté, cette luminosité ici-bas, ces rapports harmonieux, pour illuminer ce monde. Chacun a sa propre lumière, et c'est à chacun de faire rayonner sa propre lumière. Même s'il y a toujours des gens qui vont être plus charismatiques, parce qu'ils ont plus confiance en eux, et que du coup, le fait de rayonner va permettre aux autres d'aller créer une petite étincelle qui va raviver leur propre lumière à eux, qui va leur dire oui, toi aussi tu peux. Il faut savoir que toutes les qualités que vous voyez chez quelqu'un, comme ses défauts d'ailleurs, c'est ce que vous les avez déjà aussi en vous. Donc si vous trouvez que telle personne est charismatique, que il est ci, il est là, vous aussi vous l'êtes. Vous voyez ? Faites-vous confiance. Donc le 19, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne 10, ça nous donne la roue qui tourne. La roue qui tourne, elle tourne, parce que là c'est le moment que ça tourne, que les choses changent, puisque nous changeons
d'air, puisqu'on est dans l'ère du Verseau, nous changeons de vibration, d'énergie, mais ce coup de pied, c'est vous aussi qui allez devoir le donner. C'est vous qui allez devoir, dans votre vie, opérer ce changement. Déjà en ayant un nouvel angle de vue, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, et du coup, une nouvelle façon de vibrer. Vous allez changer vos énergies, du coup, en prenant conscience de cette connexion avec l'univers qui va vous aider. L'univers ne vous envoie que ce qu'il répond à vos vibrations. Donc, il va toujours vous envoyer des choses dont vous avez besoin, mais par rapport à vos vibrations. Et ce qui nous amène à des nouveaux départs. C'est à vous de créer votre chance. Et ce qui va permettre aussi de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, mais pour cela, il va falloir les voir, les ressentir, être à l'écoute des signes, des synchronicités. Donc avoir cet état d'esprit d'ouverture. Et ce qui va permettre, le 10, ça se réduit à 1, de prendre conscience que c'est vous, le magicien de votre vie. C'est vous qui allez créer l'harmonie et l'équilibre dans votre vie. Cette stabilité que vous recherchez tant. C'est vous qui avez ce pouvoir-là. En ouvrant votre cœur, en étant à l'écoute de votre ressenti, de votre âme. Déjà pour vos ressentis au niveau du cœur, pour voir ce que vous voulez, ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus, pour savoir poser des limites, mais aussi aller connecter à votre âme, pour pouvoir être inspiré sur votre intuition, être inspiré pour pouvoir agir dans la matière. Le magicien, c'est vous. Il y a des éléments autour de vous, mais celui qui tient la baguette magique, c'est vous. Et c'est pas pour rien que dans les formules magiques, on parle. Parce que le verbe est créateur, mais tout dépendra des mots que vous allez utiliser. Alors, il est important aussi de toujours formuler des phrases affirmatives et non négatives. Arrêtez, il faut, par exemple, de dire oui, je ne veux plus, par exemple, je sais pas moi, je ne veux plus manquer d'argent. Voilà, je ne veux plus manquer d'argent. Mais l'univers va retenir le mot manque. Argent peut-être, mais manque. Alors que si vous... Et donc du coup, vous vibrerez... Il y a des vibrations de manque. Si vous dites « je désire l'abondance », vous allez attirer l'abondance. Si vous dites « je ne veux plus souffrir en amour », il va retenir le mot « souffrir » et vous irez toujours souffrir. Et dire « je veux être épanoui en amour », vous serez épanoui en amour. Voilà. Vous comprenez ? C'est très important de formuler le plus possible des phrases affirmatives. Alors, c'est vraiment une gymnastique à faire parce qu'on nous a tellement appris à être dans la victimisation, dans ce bas monde, parce que pour être dans des relations de sauveur-sauvé, de dépendance affective et tout, de dépendre toujours de quelqu'un d'autre, alors qu'on ne peut sauver personne, on ne peut que se sauver soi-même, on ne peut que se guérir soi-même. Certes, on peut donner des conseils aux gens, on peut leur montrer des voies, des pistes, tout ça, leur donner, moi ça a marché ça, nana, mais c'est aux personnes à se l'adapter à leur cas, à voir ce qu'eux peuvent en faire, comment ils peuvent le reformuler pour eux-mêmes. Et voilà, c'est que chacun doit prendre sa vie en main. C'est l'action de chacun. La roue tourne, le soleil brille pour tout le monde, mais c'est chacun qui mène sa barque. C'est chacun qui mène son chariot. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son karma, chacun sa destinée. Votre pouvoir d'action, c'est vous qui l'avez. Le 1, pour vous retrouver droit dans vos bottes et être inspiré aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est important pour moi, voilà, de mettre cette base-là. Après, mais chacun fait comme, voilà, hein, on le prend comme il veut. Moi, c'est vrai que je suis plus sur des énergies assez spirituelles. Voilà. Donc, on va aller voir ce que je vous ai dit après, oui, qu'il y avait le tronc commun, qu'il y avait 2 choix. Alors, les 2 choix, je vous l'ai dit d'avance, ça sera les petites chouettes violettes et la petite chouette bleue. J'ai tiré donc des oracles d'avance pour les choix. Il y aura après 2 cartes du destin sacré que je vous montrerai les illustrations quand je serai le mot. Mais pour ceux qui le connaissent bien, afin que le choix, éviter que les dés soient pipés,
et que le mental prenne trop le dessus et vous fasse choisir une carte que vous savez la réponse. Voilà, prenez plutôt les chouettes. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et on y va. On va aller voir déjà ce que cette lune. Alors, les oracles seront dans le dispositif, dans la description. Et le timing aussi, si jamais. Alors, voyons voir ce que ça va nous permettre. Qu'est-ce qu'on nous invite? Au plein épanouissement. Vous voyez, 33, chiffre christique, énergie christique, maître nombre. Là, c'est vraiment faire descendre tout le spirituel de la matière, d'être vraiment inspiré. Ça peut être 3 fois le 11, 11 et 22. Voilà, on est vraiment dans des maîtres nombres. Et vous regardez, voilà, rayonnement, plein épanouissement, soleil. Mais c'est vos dons, vos qualités. Vous voyez? Et ça va ne faire que profiter aux autres. Lune fleur, ça va être très abondant si vous êtes à l'écoute de vos propres dons, vos qualités que vous voulez déployer. Vous, ça va vous épanouir vous, mais ça va créer de l'abondance tout autour de vous. 33, ça fait 6. Harmonie, stabilité, harmonie, abondance, famille, famille d'âme, famille de cœur. Pour moi, voilà, on est guidé par nos familles d'âme pour aller vers des familles de cœur ici-bas, où on a des contrats d'âme pour pouvoir œuvrer ensemble. Ouais, regardez, pour se reconnecter à sa beauté intérieure. Et 20, le jugement. C'est pour ça que cette carte est restée jugement. Il est temps de réveiller votre âme, de donner naissance à votre vérité, à votre beauté intérieure, à votre force intérieure. Ce sera pour le bien du collectif. Excusez-moi. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Ah ouais. Volonté. Les choses sont cycliques. On le voit, avec les cycles. Les choses sont cycliques. Mais alors, 13, on a l'énergie du yang, du 1. On a l'énergie du 3, aussi, de l'impératrice. De la Trinité, de la création. On vous dit 3 1 4, de reprendre vraiment votre pouvoir en main. 4, l'empereur, c'est vous qui allez passer dans l'action. Ici, votre volonté. On est bien dans cette énergie du pouvoir, de la force intérieure. C'est vous qui allez donner l'impulsion à ce nouveau départ. Ça dépend de votre volonté. C'est sûr que les choses sont cycliques, les choses bougent dans la vie. Mais c'est aussi à vous à faire le premier pas pour faire tourner cette roue. Et on voit bien, en plus, cette carte est assez spéciale, je trouve, parce qu'elle me fait penser beaucoup, pour une carte de la roue de fortune, de la roue du destin, à la carte un peu de la mort, puisqu'on y voit, on pourrait presque y voir la faucheuse, mais qui vous dit que c'est vous qui la tenez la roue dans la main. Donc il y a des deuils à faire, pour aller vers de nouvelles associations, pour aller vraiment vers des personnes qui vibrent comme vous, qui sont sur la même longueur d'onde que vous, pour œuvrer ensemble. Donc c'est là. Là, il va falloir faire preuve de volonté pour aller vers ce changement. Il va falloir suivre son intuition, bien sûr. Et pour pouvoir tirer l'abondance, ça me fait penser à, avec ce croissant de lune sur la tête, à Thor, pour pouvoir aller vers l'abondance. Il est temps de tomber les masques aussi. Et de montrer qui vous êtes vraiment. Ouais. Oui. Il y a vraiment un bilan qui a été fait. Vous avez cette capacité de prendre de la hauteur et d'aller de l'avant, de voir vers où vous voulez aller. Vous voyez, c'est le 9. Ça, c'est l'ermite. Vous avez fait le chemin intérieur. Maintenant, vous savez à l'intérieur de vous ce que vous valez, les capacités, les dons que vous avez. Vous allez regarder vers l'extérieur. Qu'est-ce que vous allez pouvoir manifester pour pouvoir aller. Voilà. Donc, il y a beaucoup plus de légèreté. On est bien dans cette énergie du Verseau. Vous allez vraiment vers de nouveaux horizons. En tout cas, ce que vous êtes invité à faire. Faire le bilan, voir tous nos dons, nos qualités, nos freins aussi, bien sûr. Et aller voir comment on peut s'alléger de tout ça et aller de l'avant. Et s'ouvrir à l'inattendu. Alors l'inattendu, bien sûr, c'est une lune bleue, c'est une lune spéciale. On est vraiment aussi dans l'énergie d'Uranus à l'inattendu.
Il y a vraiment des inattendus qui vont se passer, hein, justement, pour aller vers cette action, pour aller retrouver sa magie, hein, et retrouver l'harmonie, la stabilité. Et on voit bien, il y a peut-être des rapprochements qui sont faits aussi, hein, des associations, des rapprochements qui peuvent paraître inattendus. 4 et 3, 7, hein. On est vraiment aussi sur une maîtrise de ses propres énergies, yin et yang, hein, ce côté ombre et lumière, et on sait qu'on trace notre chemin. On est sur une voie très spirituelle. Il y a une voie qui se dessine là. Donc là on est posé, on attend le moment aussi pour passer à l'action, pour aller vers cet inattendu. Mais c'est s'ouvrir à l'inattendu, c'est vraiment ça. S'ouvrir à l'inattendu, et si vous êtes ouvert à l'inattendu, vous faites confiance en l'univers, il va y avoir ce pouvoir d'attraction qui va se libérer. 44, hein, guidé par les anges, pouvoir d'attraction. Pouvoir sortir des ténèbres et retrouver votre souveraineté. Vous voyez ? Pouvoir sortir des ténèbres, aller vers l'abondance, comme ce petit lapin là, hein, et retrouver votre souveraineté, votre pouvoir, grâce à votre intuition et vos qualités féminines. Et avoir foi en ce que vous voulez engendrer, en vos projets qui sont là, que vous allez vouloir, je suis désolée, j'allais dire mettre bas, enfin, que vous allez vouloir enfanter. Mais c'est vrai qu'en parlant de mettre bas, c'est vraiment ici-bas, quoi, dans ces énergies-là. Même si on a peur, parce qu'on trouve qu'il y a des énergies basses ici, bien sûr, dans ce monde, qui sont toxiques. On peut avoir un environnement toxique, mais c'est avoir foi. Quand c'est le moment, c'est le moment. Et vous serez toujours protégé, guidé. C'est avoir cette prise de conscience que l'univers nous protège, nous guide, nous protège. Et on peut, même si on sent autour de soi de l'hostilité, on peut toujours se recentrer en soi-même pour pouvoir trouver cette paix, cet équilibre intérieur, cette harmonie, et pouvoir trouver la force de continuer, d'avancer, et trouver le bon moment. Et avoir surtout cette confiance en soi, l'estime de soi et confiance en soi. On est vraiment des énergies 8, que les choses vont porter leurs fruits. Même si ça va prendre du temps. Alors, cheminement intérieur. On va aller voir. Voilà, l'air, le lâcher prise. On est dans le chakra du cœur. On a des papillons. On a les petits colibris. Chacun apporte sa petite goutte, hein, sa petite pierre à l'édifice. Chacun a sa part de responsabilité dans ce monde, hein, de toute façon. Et chacun a quelque chose à apporter. Voilà. Et un don, une qualité, c'est ce que je vous disais. Donc, pour être dans ce plein épanouissement, il faut lâcher prise sur des idées de perfection. Certes, on ne sera pas tous, on n'est pas tous des super violonistes, des talentueux violonistes, mais on a tous des idées. Regardez comme elle a la tête fleurie, là. Elle est fleurie de partout. On a tous des idées. Et ces idées nous permettent d'être créatifs. Il est temps de les mettre au monde, ces idées. Il est temps de voler de ses propres ailes, d'aller vers ce qui nous ressemble, vous voyez, des familles de colibris, des familles de papillons. Il est temps de s'épanouir. On sort de son cocon, hein, et on se libère pour rayonner, pour voler de ses propres ailes. On écoute son cœur, ce qu'on nous a demandé, pour aller vers la réalisation de ses rêves. On est connecté, chakra coronal, à la lumière, au divin qui nous guide. Pour prendre notre pouvoir, 31, ça fait 4. Waouh, le sablier, le présent. Soyez dans le moment présent. Voilà, cette volonté, ce nouveau départ, voilà, c'est être dans ce moment présent. Et ce moment présent, on est là. Ouvrez-vous au changement. Sortez de votre zone de confort et ouvrez-vous à l'inattendu.
Donc là, c'est sûr qu'il peut y avoir une période de repos, il peut y avoir des choses qui avancent lentement, mais on est sur du 8. Donc, on est vraiment dans cette énergie de réalisation, de se réaliser, de réaliser les nouveaux départs que l'on veut dans sa vie, d'aller dans la direction que l'on désire, d'aller vers quelque chose d'abondant, de lumineux. Mais tout dépend de votre volonté. On nous parle de patience et de suivre votre intuition, c'est elle qui vous guide. Et d'être toujours à l'écoute de votre énergie, le lotus. C'est votre énergie qui va vous permettre de vous déployer les ailes. Et les oiseaux peuvent vous guider. Guidance des oiseaux. On est vraiment dans des signes d'air. On avait les oiseaux là, ils vous guident. On est aussi dans le chakra sacré. Qu'est-ce que vous voulez manifester, donner corps, donner naissance? On est venu pour créer dans la matière, pour expérimenter. Même si on se trompe, peu importe. On fait des expériences. Si on se trompe, eh bien, on tire des leçons voilà. Et on fait autre chose. On peut toujours changer de voie. On a toujours notre libre arbitre. Si une voie nous déplaît, on change de voie. On nous parle de patience. Patience, l'inattendu arrive. On est vraiment dans cette patience-là. Voyez ce que vous voulez mettre en action. Mais, voilà. Canalisez bien l'énergie. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Attention, voilà. C'est pour trouver l'harmonie. C'est aussi, voilà. Attention que ce ne soit pas l'ego qui vous guide à agir, mais que ce soit bien votre âme. C'est pour ça qu'il y a cette connexion-là. Patience, il y a des choses qui vont éclore. 4, il faut aussi d'abord trouver cette stabilité intérieure, stabilité du cœur, cette harmonie, cette stabilité au niveau du mental, pour pouvoir trouver la stabilité, manifester la stabilité à l'extérieur. Le livre, ouais, il y a des enseignements. Vous avez appris certains enseignements, il est temps de tourner peut-être une autre page aussi, pour aller vers d'autres expériences, d'autres enseignements. La vie est un chemin initiatique. Et ayez un autre regard sur vous et sur le monde. Voyez votre beauté intérieure. C'est ce qui va permettre de raviver le feu et de vous motiver pour aller de l'avant, manifester ce que vous êtes venu manifester. Alors, avec le tarot akashique, on est dans du nettoyage de karma, on va aller voir. Quoi nous invite les énergies cette nouvelle lunaison pendant ce mois? Le guetteur. Alors, ça correspond au 17, ça peut correspondre à l'étoile. Donc, même, vous voyez, si vous traversez des tempêtes, que vous avez du mal à vous faire entendre, que vous avez peur de vous brûler les ailes, que vous avez peur qu'il y ait le feu au lac, soyez ce guetteur, voyez les choses de haut. Il y avait la carte du bilan tout à l'heure, on avait vu avec, on était dans la montgolfière, c'est ça, l'énergie du Verseau, elle nous dit de regarder les choses différemment, de regarder les choses de haut, de savoir prendre de la hauteur, d'avoir un nouveau regard, et que même si les choses autour de soi semblent être dans le chaos, on est toujours guidé. Fiez-vous à votre intuition. Sachez regarder au-delà des apparences. Fiez-vous à votre bonne étoile. Sentez-vous guidé, dirigé vers votre destinée. Oui, tranchée karmique. Il y a du nettoyage karmique. C'est pour ça qu'il y a le feu là un peu au bateau. Parce qu'il est temps de changer, de mettre les voiles déjà. Il est temps de mettre les voiles. Donc on n'a plus vraiment se brûler les ailes à un moment donné. Mais en attendant, voilà, vous rentrez dans des relations de guérilla, de confrontation. Mais on peut, c'est nous qui tenons le gouvernail de notre vie. Et on peut toujours changer de cap. Là, vous voyez, il regarde en haut, on peut changer de cap. Regardez, voilà, vers quel horizon on peut aller, vers quelque chose de meilleur. Donc lâchez prise sur tout ce qui alimente les conflits. Il est temps de faire un grand nettoyage dans les tranchées karmiques. Faire un grand nettoyage du terrain pour semer de nouvelles graines.
pour aller vers la stabilité. 17, ça donne 8. Hein. Vous avez cette force intérieure. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière, comme disait Bouddha. C'est en soi-même qu'on trouve refuge et qu'on trouve la lumière. Waouh, regardez, je pourrais parler de Bouddha. Le Bouddha se prépare. C'est trop fort. 13, et puis ça correspond à la mort, normalement. Et vous voyez, il y a vraiment une connexion d'âme à âme. On est vraiment connecté aux autres. Donc, c'est une histoire de patience. Hein. Soyez patient. Soyez dans le moment présent. Reconnectez-vous à votre intériorité. 3 et 1, 4. Hein. À l'empereur qui est en vous, à votre lumière intérieure, et sentez cette connexion avec votre famille d'âme qui vous guide, mais pour aller vers votre famille de cœur ici-bas, pour pouvoir acter les choses dans la matière. Hein. Ce n'est qu'une question de temps. Ce nouveau départ va vous permettre d'aller vers des personnes qui vibrent comme vous. D'où l'importance aussi, voilà, d'être aux aguets, d'être attentif aux signes de l'univers, hein, à ce qui vient vers vous. Waouh! Vous allez vraiment vers des esprits aimants, vers des personnes qui vivent comme vous. Partenariat. Hein. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Ça correspond aux 3 de coupe. Hein. Et vous êtes vraiment guidé. Alors si vous avez du mal, mon archange Gabriel qui vous envoie des signes aussi. Hein. Et si vous avez vraiment du mal à vous connecter à votre intériorité, vous dites vraiment d'écouter votre enfant intérieur, et vous pouvez aller aussi dans la nature. Hein. Auprès de la nature, vous calmez. Cherchez refuge et cherchez des inspirations aussi. Et le calme, le repos. Ah, mais c'est que des cartes ou majeures ou du cœur. Le voyage, regardez. Patience, vous êtes prêts pour le nouveau voyage. 7 de rose. C'est rigolo hein, qu'on ait quand même ce bateau là qui prend feu. On a le Bouddha au milieu, la famille. À mon avis, vous allez, voilà, un nouvel équipage. Hein. Vous allez pour voyager ensemble, œuvrer ensemble vers une nouvelle destination. Et là, il y a du monde. Hein. C'est vraiment faire les choix du cœur. Ça correspond au 7 de coupe, il va y avoir plusieurs opportunités. C'est pour ça qu'il va falloir être patient, se poser, s'ouvrir à l'inattendu et partir vers ce voyage, vers cet inattendu. En tout cas, passer à l'action, mais faire les bons choix du cœur. C'est important. Ah ouais, Hilarion, il y a de l'enseignement. Hein. 5, ça correspond au pape. Les ancêtres vous guident. Hein. Vous voyez, on a des fantômes là. Il y a un enseignement, vous avez vos ancêtres qui vous guident. Puis il y avoir du nettoyage aussi. Dans la ligne familiale, des transgénérationnels qui peut être guéri aussi. En tout cas, il y a des enseignements qui sont transmis. Surtout qu'en plus, on a derrière l'initiation et le conte de Saint-Germain. 14, pour trouver l'équilibre et la tempérance. À mon avis, vous allez aller vraiment vers des personnes qui vibrent comme vous, vers une communauté qui vibre comme vous. Hein. Le conte Saint-Germain, c'est... il y en a qui l'associent aussi à Merlin. Mais on va vers cette connexion, vers cette communauté d'âmes. Hein, des personnes qui ont le même esprit. D'où cet équilibre et cette harmonie. C'est très très fort. Hein, pour trouver l'équilibre ici-bas. Alors, on va aller voir avec le chant de l'âme. Alors là, avec le chant de l'âme, on va du chant de l'âme au chant d'action. Alors bien sûr, c'est collectif. Donc on va voir l'appel des âmes. Hein. Le chant de l'âme, qu'est-ce qu'on vous invite? Le déformatage. Ah, c'est impressionnant. Le déformatage. Là, on peut vouloir quitter le bateau, parce que le bateau coule. Hein. Le bateau coule, le radeau coule, un bateau sociétal qui coule. Hein. Pour aller aller vers un nouveau monde.
hein, un nouveau paradigme. Avec des personnes qui vivent comme nous, créer un nouveau paradis. Parce qu'ici, le bateau coule. Dans cette société, ça peut être ça aussi, puisque là, on nous parle de déformatage. Et avec derrière, changer de perception. Ce déformatage va permettre de changer de perception. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est quasiment la même illustration que la stabilité affective, alors que c'est pas... Enfin, je pense pas que ce soit le même... la même illustratrice, mais regardez. Stabilité affective. La voix du cœur. J'étais guidé, protégé par le cœur universel, l'univers. Attendez. Désolé, j'étais allée... Alors, désolé, j'étais allée me prendre... Je m'étais fait un thé vert, citron, gingembre, à laquelle j'ai rajouté du thym, une branche de thym, une demi-branche de laurier. Pas de laurier, pardon. De thym et de romarin. Et j'ai pris aussi une cuillère avec du miel. Et j'ai pris aussi une cuillère. Alors, ce qui est bien, c'est la cuillère de miel avec une goutte de Ravistara pour tout ce qui est problème de toux. Et c'est assez efficace. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, on ne sait jamais s'il y en a qui sont un peu malades. Voilà. Et donc, voilà ce que votre âme, l'âme du collectif dit, hein, donc c'est pour tous, hein. On nous parle du déformatage pour changer de perception, de point de vue. Alors, libère-toi de tes fausses croyances, de tes pensées erronées, de tes idées reçues qui t'empêchent d'être pleinement toi-même et de t'épanouir. On est vraiment, vraiment dans ces énergies-là. Et vous voyez qui bloque tout ce qui est mental, et du coup, hein. Donc bien sûr, de toutes ces croyances sociétales et familiales ou religieuses, ou enfin tous ces dogmes dans lesquels on nous a élevés, éduqués, et qui nous ont plus infantilisés qu'autre chose, ou en tout cas manipulés en bon petit soldat ou en bon petit ouvrier, et où on n'est plus soi-même aussi, hein. Donc voilà, change de perception. Si une situation est bloquée, adopte une autre vision des choses, un autre point de vue, une autre façon de penser. Tu pourrais être agréablement surpris. Donc on est bien exactement dans ces énergies. Ce qui donne du coup dans le champ de la voix, puisqu'on est quand même des êtres incarnés. Donc on agit aussi, bien sûr. On agit et on acquiert. Après, tout dépend de ce qu'on en fait, Vardy. Si on est dans le partage, si on est dans ou tout le contraire. Si on en fait profiter ou si on est égoïste. L'information du jour. C'est important, on va aller voir. Et les réserves de l'écureuil dessous. Alors, l'information du jour. Mais déjà, c'est dans le moment présent. On y voit. Hein. Et les réserves de l'écureuil, savoir faire des réserves, de savoir se préserver. Moi, c'est quand même intéressant d'aller voir ce qu'ils nous ont à nous dire. Donc là, si je vous le lis, c'est parce qu'à mon sens, c'est très important que chacun reçoive ces messages-là de par leur âme directement. Donc moi, je passe le message et à vous de voir comment vous le percevez, de vous écouter, d'être dans votre ressenti. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir entrer en contact avec votre âme. Hein. Lorsque les informations circulent correctement, les nouvelles vont et viennent par différents réseaux. Et des choses sont portées à ta connaissance. Ça me fait penser, voilà, avec le livre là, et avec le regard. Avoir un nouveau regard. Il y a beaucoup d'histoires de regard. Hein. Et là, pour moi, c'est bien faire attention aux nouvelles, à ce que vous recevez comme nouvelles. Il y a des nouvelles, on est intoxiqué par la communication. Ça vient dans tous les sens.
par internet, par n'importe quoi. Les gens disent n'importe quoi, les journalistes disent n'importe quoi. On est gavé d'informations, on est saturé d'informations. Il n'y a qu'en étant à l'écoute de votre âme, en étant dans cette énergie de déformatage et d'ouverture, de changement de perception, d'ouverture de votre troisième œil, hein, de sur vos intentions, que vous saurez quelles sont les bonnes informations, ce qui est vrai du faux. Vous saurez séparer le vrai du faux. Et du coup, il en va aussi de l'abondance. Hein. Donc, bien faire attention à toutes les informations qui circulent. Hein. Bon, bien sûr, ça fait sortir. Hein. Alors, les réserves de l'écureuil. Donc, bien vous fier toujours à votre intuition. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit parce que c'est sur Internet. Hein. Ou parce que c'est un journaliste qui l'a dit, ou parce que c'est un psy qui l'a dit, ou un professionnel qui l'a dit. Non, non. Fiez-vous, allez chercher cette connaissance, puisez dans plusieurs sources sur un même sujet, par exemple, qui vous intéresse. Allez voir plusieurs sources différentes et prenez ce qui entre en résonance avec vos ressentis. Vous savez les choses au fond de vous, hein, à l'image de la papesse. Hein. Bon, je vais le trouver là, notre cher ami les réserves d'écureuil. Bon, pour moi, il va falloir faire attention de ne pas vous faire vampiriser énergétiquement aussi. Hein. C'est bien. C'est pour ça qu'il est important d'aller vers des personnes qui vibrent comme vous. Vous voyez ? Qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes qualités humaines que vous avez. Et avec qui vous allez pouvoir les partager, vos réserves. Mais faire bien attention qu'on ne vienne pas vous vampiriser. Parce que vous êtes des personnes, voilà, quand on est très altruiste, très tourné vers les gens, on se fait facilement vampiriser. On attire bien sûr ceux qui manquent de lumière et ils sont attirés par la lumière des autres. Et ils y puisent de leur force. Mais faire attention, savoir poser des barrières, des limites. Hein. C'est important qu'il y ait du donner-recevoir dans les échanges aussi. Parce que n'importe qui peut donner quelque chose. On n'a pas besoin d'être riche pour donner. Hein. On peut donner du temps, on peut donner un sourire, on peut donner... Non, mais je vais y arriver là. Ah, on peut donner de sa gentillesse, voilà. Hein. On n'est pas... Tout comme l'écureuil fait ses réserves avec soin et prévoyance, tes acquis sont les trésors dont tu disposes pour une bonne assise dans la vie. Voilà. Mais... voyons voir. Voilà, ça va vous permettre aussi d'avoir les bonnes informations, d'aller vers cette abondance-là. On est quand même dans des années d'abondance, d'aller vers cette abondance-là, de voir fleurir vos projets aussi, mais en ayant les bonnes infos. Hein. Construction de la maison du castor, chacun construit aussi sa maison, hein, sa sécurité, mais déjà en sachant ce qu'il veut construire. On a déjà cette sécurité à l'intérieur de soi, cette stabilité à l'intérieur de soi. Mais pour moi, j'y vois vraiment, voilà, faites attention à vos réserves. Hein. Ça peut être aussi faire des réserves pour partir vers un nouveau voyage. Là, connaissance du jour, c'est que pour partir vers un nouveau voyage, il faut avoir les bonnes informations, la bonne carte hein, aussi. Et partir avec ses bagages, ses ressources. Donc voilà ce que votre âme vous dit. Vous pouvez en tout cas aller vers cette abondance aussi. Allez, on va passer au choix. Ah, je voulais aller voir d'abord. Avec cet oracle-là, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire? Avec le tarot, par exemple. D'un point de vue collectif. Ah, page de pentacle. Apprendre, on est là pour apprendre. On est là pour apprendre, il y a de nouvelles pages, on a, voilà, ancrer chose dans la matière, apprendre. Ah, c'est marrant parce que celle-là voulait sortir aussi. Nouvel état d'esprit, avoir l'esprit vif pour pouvoir manifester les choses dans la matière. On est vraiment là-dedans. On tire quand même, j'ai tiré des leçons tirer des leçons. On se sent novice un peu.
Mais on a l'esprit vif là. On nous demande en tout cas d'avoir cet esprit vif pour aller de l'avant. Parfois, peut-être qu'il y en a qui se sentent peut-être pas légitimes encore pour rayonner, qui se sentent encore trop petits, immatures pour rayonner. Mais non, vous avez cet esprit vif, cette vivacité d'esprit, et vous pouvez rayonner. Chacun a le droit de rayonner. Tout le monde a le droit de rayonner. Et on a le page de coupe là. On est vraiment, soyez dans l'amour déjà de vous-même. Hein. Dans l'estime de vous-même et l'amour de vous-même. Il est temps de tourner la page. Hein. De sortir de ce qui empêche de dormir aussi. Hein. Il y a du déformatage à faire. Hein. On vous a fait croire que vous étiez trop petit. Pas assez mûr, pas assez mature. Que vos idées étaient pas assez... Voilà. Donc, il y a pu y avoir une mésestime. Hein. C'est de l'infantilisation, tout simplement, dans cette société. Et là... Reine de Pentacle. Hein. Reprenez votre plein pouvoir, c'est vous. C'est vous qui pouvez manifester dans la matière. Nouveau départ, vous êtes dans cette énergie-là, vous avez assez de maîtrise pour pouvoir manifester dans la matière. Suivez votre intuition. Quand les choses bloquent, centrez-vous en vous-même, suivez votre intuition. À l'image de Bouddha, centrez-vous en vous-même. Vous avez la maîtrise. Parce que vous êtes dans l'amour. Puis avoir un renouveau. L'amour de soi déjà. Soyez dans l'amour de vous-même. Connectez-vous à l'amour universel. Et apportez votre coupe à l'univers. Votre amour, votre lumière. Pour aller vers ce renouveau. On est sur du 1. Oh, c'est trop. 3 cartes sont sorties, hein, avec 7 de rose. On a le roi d'épée, pas le roi, si, le roi d'épée, le valet de coupe et le renouveau en bâton. Donc, vous voyez, on passe de ces énergies de page où on vous a fait croire que vous étiez, voilà, on vous a infantilisé, hein, si on peut dire, que vous étiez toujours, voilà. C'est vrai que la vie est un chemin initiatique, on en apprend tous les jours, mais à un moment donné, quand même, on devient aussi l'enseignant. Parce qu'on apprend des choses au cours de notre vie. Et on peut du coup en faire part aux autres aussi, on mûrit. Et là, voilà, il y a cette maturité d'esprit. Il y a vraiment cette maturité d'esprit. Vous avez cette intuition, servez-vous-en, vous pouvez faire éclaircir les choses, soyez écoute de votre cœur. Il y a vraiment, voilà, quand même un certain équilibre entre le cœur et l'esprit pour aller vers le renouveau, relancer la flamme, pour aller vers un nouveau voyage. Pour faire les bons choix. Et s'ouvrir à l'inattendu. Aller vers ce... Voilà, mais c'est vraiment aussi aller offrir sa coupe. Aller offrir sa coupe aux autres. Hein. Ouais, c'est vraiment sortir des énergies de peur, de manque. Hein. Oui, il y a encore des énergies où on est un peu dans le manque, dans des déceptions amoureuses, parce qu'il y a eu des trahisons, alors qu'il y a de la stabilité qui arrive. Célébration, stabilité... Vous pouvez aller réaliser vos rêves. Mais pour aller les réaliser, partez de ce qui ne vous plaît pas. Allez chercher ce neuf. Allez chercher l'équilibre, l'harmonie que vous désirez. Suivez votre intuition. Vous pouvez aller vers ce neuf de coupe si vous sortez des énergies et des pensées négatives. Tout simplement. Et être dans l'estime de soi-même. Allez, on passe au choix. Alors, le premier, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est une petite tornade. Hein. Donc, avec le violet. Et le second, la chouette bleue. Avec la girafe. Voilà. Alors maintenant que vous avez fait vos choix, je vais passer à la chouette bleue. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah oui.
on vous parle d'un chaos guérisseur. Donc, là, ça peut être le chaos. Ça peut être... il y a des papillons, vous voyez, qui ressortent. On avait vu les papillons tout à l'heure, où il y avait du lâcher-prise. Il y a pu y avoir comme une tornade qui est venue vous balayer. Il y a pu y avoir voilà, une tempête. On a vu qu'il y avait le bateau, là, dans l'énergie générale. Mais qui a permis de sortir de sa zone qui était devenue inconfortable, sa zone sécurisée, et de se libérer, de libérer tous ses chakras. Il y a des papillons de toutes les couleurs, pour pouvoir voler de ses propres ailes. Donc ça peut être très chaotique, ce chamboulement. Alors ça peut être un chamboulement intérieur, pas forcément extérieur. En tout cas, c'est guérisseur. Ça me fait penser à la maison Dieu un peu, quand on... Voilà. Il y a quelque chose qui est venu secouer, ou qui va venir vous secouer, mais c'est une guérison, à l'image du soleil en plus, une guérison, pour libérer votre lumière intérieure. Avec la sorcière de la lune, je crois que c'est, on a le premier croissant, on nous parle avec le 3, continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Donc même si les choses ça a été la tempête, dans votre vie émotionnelle, ou dans votre vie tout simplement, continuez. Là, on sort de sa coquille, vous voyez, et on se donne de l'amour aussi, parce que là, on me fait vraiment penser à Aphrodite, dans sa coquille, et dans sa coquille Saint-Jacques. Et là, on vous dit, voilà, vous êtes, le premier pour moi, c'est voilà, vous êtes votre priorité. Reprenez votre plein pouvoir avec le 3, avec l'image de l'impératrice, et continuez à aller de l'avant, vous réussirez, c'est ce qu'on vous garantit. Allez-y, vous avez fait le plus dur. Le plus dur a été fait. Il y a eu des choses à lâcher. Et là, le plus dur a été fait. Ça pouvait faire mal, mais c'était un bien pour un mal. Un mal pour un bien, pardon, c'est le contraire. Sauvetage, alors là, vous voyez le 16 à l'image de la maison Dieu qu'on disait. Peut-être que du coup, vous vous sentez peut-être un peu isolé dans votre grotte. Tout dépend si vous vous trouvez là ou si vous vous trouvez là. En tout cas, on vous invite à prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. Vous voyez, il y a encore un ballon dirigeable avec une personne avec une longue vue qui regarde sur le passé. Mais là, on ne le voit pas trop. Il y a un petit arc-en-ciel, une fumée là. Et de toute façon, vous pouvez toujours retrouver cette paix intérieure à l'intérieur de vous-même. Pour vous reconnecter à la source. Que même si vous avez l'impression que vous avez perdu pied, vous avez besoin d'être sauvé. Pour moi, voilà, vous ne pouvez vous sauver que vous-même. Alors, voyez les choses différemment. Voyez le bon côté des choses dans ce qui est arrivé, même si ça a été douloureux, si ça a été perturbateur. Voyez le bon côté des choses et ça va vous permettre d'avoir une autre vue, voir les choses sous un autre angle. Donc là, on est bien aussi dans des énergies de défragmentation là, et de nouveaux regards. Et avec le voyage sacré, trouver un sanctuaire. Alors il se peut aussi que vous avez besoin de vous ressourcer dans ce sanctuaire. Alors ça me fait penser aux moines tibétains. Alors peut-être retrouver une famille, un clan, comme on avait pu voir là, et s'ouvrir à sa source spirituelle pour vous reconnecter à votre spiritualité, pour vous élever. Donc c'est pour ça aussi que vous avez besoin de vous isoler peut-être un petit peu, pour vous sauver vous-même. Au lieu de toujours aller sauver aussi les autres. Parce qu'il est important aussi de se sauver d'abord soi, dans le sens où si vous êtes dans un mal-être vous-même, vous allez du mal à sauver les autres. Et puis vous pouvez vous faire bouffer énergétiquement, vampiriser. Donc il est important d'être dans cette solidité, et du coup de préserver ces énergies. Donc il y a une préservation de ces énergies pour moi à ce moment-là. Alors bien sûr, pour certains, ça pourra correspondre à la première partie. Alors, ce qu'il est temps de lâcher... Alors, attendez, je regarde que je ne me suis pas mélangé les paquets. Ce qu'il est temps de lâcher, laissez entrer la joie. Ça va vous libérer. Écoutez votre enfant intérieur. Voilà, c'est vraiment aussi laisser entrer la joie
Déployez vos ailes. Il y en a les oiseaux, on a un renouveau. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir la joie. Même si c'est des moments difficiles, s'il y a eu des périodes de deuil, que ce soit des vrais deuils ou des deuils symboliques, reconnectez-vous à la joie. C'est ce qui va vous permettre de rebooster votre énergie. Voyez le bon côté des choses. Voyez le verre à moitié plein. Restez optimiste. Ayez un nouveau regard. Un regard porté sur l'avenir, le renouveau, l'inattendu. Oui, pour certains, il y a vraiment eu une période de trou noir à traverser. Ça peut être une noire de l'âme. 8 et 3, ça fait 11. 11, c'est pour moi le face-à-face avec son âme. Pour trouver justement cet équilibre entre notre âme et notre ego. À l'image de la justice, pour agir de façon juste et équitable. Mais là, ce trou noir, voilà, il y a une période sombre, mais c'est prendre aussi conscience que c'est nous qu'on écrit sur cette ardoise noire, sur ce grand vide, c'est nous qui écrivons. On a après la possibilité d'écrire ce que l'on y veut aussi. On tourne une page, on va vers autre chose. Et ce que là, ce trou noir vous permet d'aller vers une alliance. Alors déjà, ça peut être une alliance avec vous-même, réunir votre côté âme, ego, réunir votre énergie yang, votre côté lunaire, solaire, et aussi cette alliance avec l'univers, puisqu'on voit ce symbole du 8, de prendre conscience de cette alliance qu'il y a avec l'univers, cette connexion avec l'univers, grâce à votre âme aussi. 33, on a 30, on a le 3, la Trinité, prendre conscience de cette connexion aussi. Et qu'il est important d'être connecté à son âme afin d'agir, donc passer à l'action dans la matière, entre son âme et conscience, pour être dans le chemin de sa destinée. Ouais, il y a eu des batailles. Vous avez pas mal bataillé. Alors, est-ce que vous avez bataillé pour essayer de sauver des personnes autour de vous? Voilà, que vous portiez peut-être beaucoup de monde sur vos épaules. Mais le 9 de bâton, voilà, c'est le guerrier. Donc là, c'est un peu sombre. D'ailleurs, cette carte-là, souvent, elle est très colorée. Et là, vous êtes au bout. Vous arrivez au bout d'un chemin et vous en avez marre de batailler. D'où ce trou noir aussi. Voilà, vous pouvez revoir vos batailles aussi. Ça me fait penser au voilier qui était incendié. Revoir vos batailles aussi. En tout cas, cette période sombre aussi vous a permis de retrouver la force en vous. Votre équilibre, votre force. Il y a l'image de ce symbole du 8. Donc la force, c'est le 8. Et de prendre conscience aussi, d'être à l'écoute de vous-même, de votre ressenti, de votre énergie. Que la force, elle est avant tout intérieure et non pas extérieure. Évitez les batailles. Donc c'est calmer aussi l'ego. Là, on a l'ours aussi. Voilà, ce côté aussi peut-être trop protecteur pour les autres et à vouloir peut-être trop prendre soin de sa famille au point de s'oublier et d'être peut-être dans un amour sacrificiel pour certains. Donc bien faire attention. La société a bien aimé nous plonger dans des amours sacrificiels, surtout pour les femmes, mais aussi pour les hommes, leur disant voilà. Voilà. Donc là aussi, eux, c'est un peu pareil. Donc, l'oracle des sons vous dit la voix intérieure. On va d'abord commencer par la lune. L'oracle de la lune vous parle de confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Être dans l'amour et la joie. Vous voyez, la joie, elle est là. Elle est là. Là, j'y vois aussi que vous avez la capacité de toujours vous reconnecter à votre force intérieure en étant dans votre temple intérieur aussi. Et peut-être qu'il y en a qui sont arrivés au bout d'un rouleau aussi, au bout d'un certain truc, parce qu'ils pensaient trop aux autres avant de penser à soi-même. Donc bien choisir ses batailles. Et voilà, ayez confiance en vous. En votre force intérieure, à votre intuition, en vos ressentis. Prenez soin de vous avant tout. Avant de prendre soin des autres. Autrement,
vous allez épuiser votre énergie. Et vous ne pourrez plus aider personne. La voix intérieure. Votre sagesse intérieure s'exprime avec une grande justesse. Accordez-lui toute votre confiance et suivez le chemin qu'elle éclaire pour vous de sa brillance. C'est la super conclusion pour vous. Croyez en vous, vous méritez le meilleur comme un chacun et faites-vous confiance. Voilà, faites confiance à votre sagesse. Ménager sa monture permet d'aller loin. Alors, pour le second choix, avec la chouette bleue, nous avons la girafe qui nous parle de prospérité. Mais cette prospérité pour moi, bien sûr, vous pouvez peut-être aller la chercher dans de nouveaux horizons, puisqu'on avait le voyage, peut-être déménager, aller vers d'autres horizons, là c'est un paysage africain. En tout cas, ça permet de voir beaucoup plus haut, mais il y a un esprit de communauté aussi, puisqu'il y a d'autres girafes là, les girafes vivent aussi en communauté. Mais on voit les choses de beaucoup plus haut. Et vous voyez, la girafe, elle mange en haut, ce qu'elle peut. Donc c'est pour voir aussi qu'on peut atteindre autre chose. La prospérité, elle est différente pour chacun. Alors, avec la sorcière de la lune, on a Lilith. Lilith, c'est la part d'ombre. C'est notre ombre cachée, c'est 18, c'est la lune. Revendiquez votre pouvoir. Reprenez votre plein pouvoir. On l'a vu, de toute façon, ça a été tout ça tout le long. C'est même à l'image de cette carte de la Reine de Pentacle, où vous avez toutes les qualités en vous pour créer l'abondance dans votre vie et la partager avec votre clan. Et là, c'est ça. Lilith, c'est vraiment reprendre son plein pouvoir pour créer sa prospérité. Lilith, je rappelle que c'était la première femme d'Adam qui était vue comme une rebelle parce qu'elle voulait être l'égale d'Adam et non son sous-fifre. Enfin, elle voulait être l'égale d'Adam, donc elle s'est fait bannir, tout simplement. Et attendez, il faut que j'aille boire un coup. Et donc voilà, reprenez votre pouvoir pour créer la prospérité que vous voulez voir dans ce monde, que vous voulez enfanter. Croyez en ce que vous voulez. Voilà, vous avez droit à cela. C'est votre droit, votre boussole, j'allais dire. Suivez votre boussole intérieure, vos ressentis. Vous ne perdrez jamais le nord si vous êtes à l'écoute de votre ressenti. 5. Pour aller vers ce mouvement, on avait le voyage, on avait le bateau. Donc à un moment donné, vous avez pu vous sentir perdu parce que vous n'étiez pas en phase avec vous-même, que vous colliez à des schémas sociétaux. Et là, vous voulez vraiment être à l'écoute de vos propres ressentis, de vos propres rêves les plus profonds. Et on vous dit de suivre cette guidance intérieure. Elle va vous amener vers là où vous devez être. On a le 5 et ça va créer le changement. Et d'ailleurs, on a avec le voyage sacré, ça va vous amener encore vers l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Si vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, de vos ressentis les plus profonds, sentez votre âme le plus profond et que vous êtes authentique de qui vous êtes vraiment, cette personne originelle que vous êtes, dans votre vérité, vous allez attirer l'abondance. Et vous allez aller vers des personnes qui vibrent comme vous, voyez. Vous allez vers votre communauté qui vibre comme vous au niveau de l'âme. Mais pour agir de la même façon ici, vous allez créer une famille de cœur en plus. Où chacun, certes, a ses tâches, mais c'est fait ensemble, pour le bien collectif. Et pour cela, il faut changer. Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Eh bien, ayez confiance dans le timing divin. On vous demande vraiment de faire confiance dans le timing divin. On a vu qu'il y avait de la patience. Il faut se montrer patient. Ça peut être un peu long. Il faut du temps pour que les choses maturent. Il faut que le climat soit approprié, le terrain, le climat. Il faut prendre soin, voilà. Le nourrir, l'arroser. Voilà. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego.
Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc il est bien important aussi, surtout, moi je dis, de se fier aux désirs de notre âme, les plus profonds, et de faire attention à nos envies d'ego surtout, qui lui vient d'un formatage de la société. Donc, il se peut que vous soyez encore un peu dans le combat. Voilà. Mais c'est un combat que vous faites avec vous-même. C'est au niveau de vos propres énergies. Donc ça peut être un combat, bien sûr, entre l'ego et votre âme, par exemple. Donc, du coup, il y a une espèce de dissociation. C'est important d'être dans cet équilibre de nos énergies, de bien faire, d'éviter que ce soit le mental, notre ego qui dirige notre vie. Et même si on en a besoin pour planifier et tout, qu'il y ait cet éveil de conscience, qu'il est important que ce soit l'âme, d'être à l'écoute de son cœur, parce que c'est l'âme qui va parler à ce cœur pour pouvoir suivre notre intuition et aller vers ce qu'on doit réaliser. Tout est une question de temps, chronos. On est bien connecté à l'univers. Tout ce qui doit arriver, arrivera en son temps et en son heure. C'est tout. Donc il est inutile que 4 et 2, 6. Donc ça me marre. Et là, ça fait 6 aussi. Donc pour trouver l'équilibre et l'harmonie, la stabilité, il faut faire confiance au temps. Il faut faire confiance à la vie, il faut faire confiance au temps. Il est inutile de lutter aussi contre le temps, de vouloir imposer son temps. Il est important de prendre son temps. En même temps, on prend soin de soi, prendre soin de ses projets, afin d'attirer une abondance saine aussi et pérenne. Vous pouvez réaliser vos vœux les plus chers, vos vœux d'abondance, de réussite et de rayonner. Tout est une question de temps, ça arrivera quand ça doit arriver. Donc, lâchez prise, inutile de se prendre la tête. Avec petit oracle de la lune, vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc voilà, peut-être un peu, alors Chronos me fait penser un peu à Saturne, donc peut-être ne pas être trop fermé, trop rigoureux, trop matérialiste justement, être plus léger, être à l'écoute du cœur et ouvrir son cœur et se montrer patient, confiant et du coup aimant. Voilà, aimer, croquer la vie tout simplement, prendre ce qu'elle offre et voir que la vulnérabilité est plutôt une force pour pouvoir aller réaliser ses vœux, parce qu'il faut être à l'écoute de son cœur. Et avec le petit oracle des sons, on vous parle de l'appel de l'enfant. À l'intérieur de votre cœur s'exprime un enfant. Cette part de vous a soif de votre écoute et de votre attention. Plongez au cœur de vous-même et nagez jusqu'à elle pour découvrir le parfum de vos émotions. Alors il se peut que le temps que vous devez prendre là, c'est justement d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, pour pouvoir justement aller vers la réalisation de ses vœux, de ses rêves, vers cette abondance. Parce qu'il se peut très bien que ça bloque un peu dans la matérialité, parce que ce n'est pas encore les désirs profonds de votre âme, et peut-être plus un désir de l'ego. Bon, ça après, c'est à chacun de voir. Et bien écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner. Ça ne fera que agrandir la chaîne et diffuser les messages. Moi, je suis là pour les passer. Après, vous en faites ce que bon vous semble. Allez, je vous souhaite le meilleur. Bye bye.